ils n'ont pas un petit pays. Le Gabon, c'est plus de 267 000 km². Le Togo, le Burkina, le Bénin, ces trois pays-là ne valent pas 267 000 km². Le Togo, c'est au moins 80 000 km². Donc le Gabon est 5 fois plus grand que le Togo. Ne regardez pas votre population. Vous avez une population comme la population de la Suisse. Les Suisses, là, ils ne sont pas nombreux. Vous avez une population comme la population luxembourgeoise. Le Luxembourg, c'est un pays avec une petite population. Soyez fiers parce que vous vivez comme les Occidentaux, vous vivez comme les Européens. Vous n'avez pas besoin de faire de nombreux enfants et de ne pas réussir à les nourrir. Si vous voyez que les autres pays partent remplis chez vous, c'est parce que vous avez un pays prospère et que ces personnes ont fui leur pays misérable. C'est ce que j'ai dit aux Béninois. Quand l'Ivoirien parle, le Béninois ferme sa bouche, il prend un tabouret et puis il écoute. Parce que nous sommes les patrons de l'Afrique de l'Ouest. Oui, de la manière que le Gabon et la Guinée équatoriale sont les patrons de l'Afrique centrale. Là. C'est comme ça la Côte d'Ivoire est le patron de l'Afrique de l'Ouest. Les gars, tapotez, partagez. Djoula, il faut modérer un peu aussi. Ok, voilà. Donc quand je dis les Gabonais ne doivent pas être complexés par la parole des Camerounais qui disent que le Gabon c'est un petit pays. Non, le Gabon n'est pas un petit pays. Le pays le plus misérable de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Le Gabonais, quand il se déplace par le Cameroun, il part en avion. Il part en toute légalité. Mais les Camerounais se mettent sous les régimes de bananes plantées pour venir immigrer au Gabon. C'est parce que le Gabon, c'est le paradis. Les Béninois prennent la pirogue pour aller immigrer au Gabon parce que le Gabon, c'est le paradis. Si ce n'était pas le paradis, ces enfants africains ne devaient pas risquer leur vie pour y rentrer chez vous là-bas. Vous avez beaucoup fait pour la communauté africaine. Je m'adresse aux Gabonais. Vous avez beaucoup fait pour la communauté africaine. Votre pays a beaucoup fait enrichir les Africains. Donc si aujourd'hui vous dites Gabonais d'abord, moi en tant qu'Ivoirien, je vous soutiens. C'est un combat noble. Parce que ce sont ces mêmes Africains minables, lorsqu'on leur donne la place pour qu'ils puissent avoir un lendemain meilleur, ce sont ces personnes nauséabondes qui viennent toujours dire que votre pays-là, ça nous appartient. Votre pays-là, c'est pour les étrangers. Donc comme maintenant, ils montrent que ton pays qui les a tout donné est devenu un pays des étrangers. Maintenant, quand tu essaies de récupérer tout chez toi, ils commencent maintenant à pleurer. Ça, c'est l'hypocrisie, ça. Donc, qu'ils continuent de pleurer, chaque population africaine doit retourner chez elle pour développer son pays. Vous avez fait ça aux Gabonais. On vous voyait sur la toile. Oui, les Gabonais, c'est les paresseux. Oui, les Gabonais sont ceci. Maintenant que les Gabonais disent, comme vous avez toujours dit que nous sommes des paresseux, ok, maintenant nous sommes devenus des courageux. On veut récupérer maintenant nos choses. Vous commencez à pleurer. Je ne comprends pas cette hypocrisie. Je ne comprends pas ces deux poids, deux mesures. Donc moi, j'ai dit aux Gabonais, d'abord félicitations à Tata Bertil. Et je vais m'adresser maintenant aux hommes gabonais. Moi, je suis très remonté comme vous. Parce que tous les vrais combats qui se passent au Gabon, c'est les femmes qui sont au devant. Les hommes, s'il vous plaît, prenez votre place. Je m'adresse à vous les hommes. Tous les combats qui se passent au Gabon, c'est les femmes qui sont toujours au premier plan. Les hommes, pourquoi vous abandonnez votre place pour laisser ça aux femmes? Récupérez votre place. Vous êtes un peuple digne. Vous êtes un peuple souverain. Vous êtes un peuple qui avait beaucoup apporté à la nation africaine. Ne soyez plus complexés. Que les gens disent que vous êtes des xénophobes. Dites que oui, nous sommes les xénophobes. Et puis il y a quoi? Parce qu'ils veulent vous complexer avec ce mot. Ne soyez pas complexés. Vous avez beaucoup fait. Quand tu arrives aujourd'hui au Gabon, tu regardes dans les secteurs les plus nauséabonds. Quand il y a les plus nauséabonds, il y avait dit quoi? Les vols. C'est les Camerounais. Trafic d'organes humains, c'est les Camerounais. Faire les faux billets, c'est les Camerounais. L'orpaillage clandestin, c'est les Burkinabés. C'est-à-dire que toutes les choses nauséabondes qui se passent au Gabon, c'est que les étrangers qui viennent saluer le Gabon. Qu'est-ce que le Gabon vous a autant fait de mal? Un pays qui vous a tout donné? Un pays qui vous a accueilli?
grâce à un pays, vous arrivez à nourrir vos misérables familles qui sont restées derrière vous dans vos pays respectifs. S'il vous plaît, les Africains, soyez reconnaissants un jour. C'est important. Et je parle comme ça, je suis très fâché parce que je connais un bon nombre d'Ivoiriens qui ont reçu leur vie grâce au Gabon. Les Ivoiriens seront toujours reconnaissants vis-à-vis du peuple gabonais parce que nous les Ivoiriens, on est un peuple vrai. On n'est pas un peuple hypocrite. On aime les Gabonais comme en retour les Gabonais nous aiment. Voilà pourquoi vous allez voir, toujours quand il y a ces gens de live là, l'Ivoirien va toujours soutenir le peuple gabonais. Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. La famille, il y a un phénomène qui se passe toujours chez les Camerounais. Les Camerounais, on sait que le pays va mal, oui. Mais quand tu décides d'insulter ton pays parce que tu es dans un panel soi-disant peut-être ivoirien ou bien peut-être congolais ou gabonais ou bien machin là, il faut savoir les limites. Il faut savoir des limites. Oui, il y a des limites aussi. On sait que notre pays est actuellement là où on est seulement fier d'être Camerounais. Oui, parce qu'on est né au Cameroun. On sait que ce fut un grand pays. Le Cameroun fut un pays que non, quand tu dis Cameroun, les gens tremblent. Oui. C'est grâce au Cameroun que le football africain a évolué. Donc on a commencé à nous considérer à la Coupe du Monde. Dans certaines disciplines, on considère l'Afrique et tout ça grâce au Cameroun. C'est un grand pays. Oui. Mais le problème, c'est que les dirigeants ont traîné notre pays dans la boue. C'est vrai que n'importe qui se lève maintenant pour nous parler. Vous voyez un peu, non? N'importe qui se lève pour nous parler. Ah oui. Il y a certaines personnes qui parlent du Cameroun, surtout certains Ivoiriens qui parlent du Cameroun, juste parce que on dit la belle famille, mais ils ne sont pas fiers que le Cameroun est trop représenté à l'extérieur. Quand tu arrives quelque part, tu es Camerounais. Ah, on dit, oh, Cameroun, Samuel Eto'o, ah, Francis Ngannou, ah, le football camerounais, ah, Roger Mila, on te parle de trucs. Vous voyez un peu, on te respecte à cause de ça. Certains ne sont pas fiers. Vous voyez un peu, non? Certains ne sont pas fiers. Et ils savent que, certaines personnes savent que le Camerounais ne se plie devant rien. Partout où le Camerounais part, il doit sortir du lot. C'est ça. Vous voyez un peu, non? Mais alors, notre pays reste notre pays. Quand il faut critiquer, on sait qu'actuellement, là, on n'a pas de routes. Les routes sont tous gâtées, c'est pas goudronné, il n'y a pas. Certains endroits, même mon frère, même la route pour arriver là-bas, c'est les pistes seulement, mon frère, oui. On sait. Mais alors, on peut critiquer notre pays jusqu'à un certain niveau. C'est comme tu tapes l'enfant, mais tu ne chasses pas l'enfant. Tu tapes l'enfant et tu le ramènes à la maison, non? Tu le corriges, après tu le ramènes à la maison parce que c'est ton enfant. Donc faisons attention. Faisons attention à ne pas, comment dire, franchir cette ligne-là. Oui, cette ligne rouge-là. Vous avez vu, il y a les gens comme, comment on appelle, comment on appelle, Collins Powell. Ils ont insulté le Cameroun, retourné, insulté la première, insulté le président. Donc, ils ont retourné le Cameroun, leur pays, comme ça là. Retourné, donc, c'est ce que les anglophones disent, qu'on te tape black and blue. Donc, on te malaxe, comme si on te donne une bastonnade de serpent. Seulement, mon frère. Oui. Parce que soi-disant, non, le pays va mal, oh, il faut ceci, non. Ils ont exagéré. Vous voyez un peu, non? Ils ont exagéré, ce qui fait que ça a attiré maintenant vraiment la haine. Ça n'a pas sensibilisé, ça n'a pas aidé à sensibiliser les gens. Ça a plutôt attiré la haine des gens contre eux. Maintenant après, il fait quoi? Mais il est où maintenant? Collins Powell. Il sombre. Parce qu'il a traversé cette ligne. Il traverse cette ligne, après il dit qu'il vient sortir une chanson. Tu sors la chanson, qui va acheter? Qui va écouter? Qui va regarder? Tu penses que ce sont les Ivoiriens que tu supportais
Tu partais dans le panel insulter les Camerounais, c'est eux qui vont venir regarder tes clips. Non. Les premiers gens qui boostent souvent les chansons des gens, c'est les gens de leur pays d'abord. C'est quand vous boostez déjà, ça prend de l'ampleur, les autres pays maintenant prennent. C'est ça. Le Cameroun, tu vois cet Ivoirien qui est en train de manquer le respect au Cameroun, que le Cameroun c'est le pays le plus misérable, oui, de l'Afrique centrale. Ouais. On voit un peu. La misère, c'est la pauvreté. Le Cameroun n'est pas le pays le plus pauvre de l'Afrique centrale, mais le Cameroun est pauvre, oui, comme tous les pays, presque tous les pays africains d'ailleurs, la Côte d'Ivoire y compris, sont des pays pauvres. Ne vous concentrez pas sur ce que Macron dit que la Côte d'Ivoire c'est un pays développé. Un pays développé n'a pas de pauvres. Hein. On est ici, je suis là où je suis là, je vis dans un pays développé. Ici, si quelqu'un, tu vois un Espagnol pauvre, qui ne travaille pas, qui n'a rien, c'est parce qu'il ne veut pas travailler. Quand tu veux travailler, normalement tous les Espagnols devaient être en train de travailler. Mais certains sont paresseux. Ils veulent toucher, surtout la jeunesse. La jeunesse est devenue paresseuse. La jeunesse, non, ils veulent souvent toucher les aides du gouvernement, ou ceci. Voilà un peu. C'est pour ça que l'Espagne a besoin de la main-d'œuvre. L'Espagne a besoin de la main-d'œuvre. La plupart des jeunes Espagnols ne veulent pas travailler. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais en Afrique, tant que ton pays, il y a des gens qui manquent d'opportunités, ça veut dire que c'est un pays pauvre. C'est tout. Donc tout ce qui dit le Cameroun c'est le pays le plus misérable, on sait ce qui l'anime. Ça ne nous dit absolument rien. Vous pensez que ça a choqué? On connaît la valeur du Cameroun. On a seulement les mauvais dirigeants. C'est tout. L'Afrique en miniature, qu'on appelle un pays l'Afrique en miniature. C'est le Cameroun, c'est ça le Cameroun. C'est l'Afrique en miniature. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est là, il peut chialer, oh, le Cameroun, wow. Hein, quand la Côte d'Ivoire parle, le Bénin s'assoit. Makossa dit la même chose. Hein. Que quand la Côte d'Ivoire parle, le Burkina Faso doit s'aligner, doit prendre le tabouret, écoutez, c'est comme ça, c'est leur discours de tous les jours. Vous ne nourrissez pas ces pays-là. Le Gabon ne nourrit pas le Cameroun. Vous voyez un peu. Le Gabon ne nourrit pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire ne nourrit pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire nourrit les Camerounais qui ont immigré là-bas. C'est comme le Gabon nourrit les Camerounais qui ont immigré là-bas. Et leurs familles, ça les concerne. Ça ne nous concerne pas, nous. Il n'y a pas un argent qu'on va dire que le Gabon verse au Cameroun chaque année. Ça sert que, bon, nous, on puisse manger. Oui, au Cameroun, non, grâce au Gabon. Le Gabon ne nourrit pas le Cameroun. Vous comprenez, non? Ça, c'est à titre individuel. Ça nourrit les Camerounais qui sont là-bas, qui ont décidé d'immigrer là-bas. Il faut savoir faire la différence, la part des choses. Oui. Ça nourrit ceux qui ont décidé d'immigrer là-bas. La Côte d'Ivoire nourrit les Ivoiriens, les Camerounais ou bien les Burkinabés qui ont décidé d'aller en Côte d'Ivoire. Ça ne nourrit pas le Burkina Faso. Ça ne nourrit pas le Niger. Ça ne nourrit pas le Mali. Ça nourrit les Maliens qui sont là-bas. Il faut savoir faire la différence. Oui. Oui. Comme Dieu avait dit, qu'on voulait lapider une femme parce qu'on dirait qu'elle est quoi? Elle vend le piment. Dieu a dit donc, celui qui n'a jamais trompé sa femme, ou bien celui qui est libre de péché, qui lance la première pierre. Ouais. Dites-moi s'il n'y a aucun Ivoirien qui prend la route pour aller aussi, comment on dit, pour aller Boza, dans le Boza en Europe. On attrape les Ivoiriens dans mon frère, en Libye, au Maroc, comme ça, plein. Dites-moi s'il n'y a aucun Gabonais au Cameroun qui est en train de travailler et gagner sa vie. S'il n'y a aucun. S'il n'y a aucun. Parfois, on parle même dans certains pays, c'est même pas parce que le pays est même plus riche que ton pays. Hein.
Parfois, c'est que peut-être tu n'as pas eu des opportunités dans ton pays. Et tu arrives quelque part, tu vois comment mon frère. Il y a les gens ici en Espagne, ils n'ont pas pu trouver les opportunités. Vraiment, vraiment, l'espagnol. Il est parti en Amérique latine, il ouvre un petit truc, la chilinguito, un petit bar à la plage, mon frère. Il se fait des beurres tellement. Mon frère, il dit que tu lui demandes, rentre en Espagne. Il dit, rentre faire quoi là-bas? Et rentre faire quoi là-bas? C'est la même chose. Il y a les Français. Ils ont investi en Afrique. Tu le dis, rentre en France. Je veux rentrer maintenant, commencer où? C'est quoi? Ah oui? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? En Guinée, la même chose se passe. Il y a les Espagnols qui sont installés en Guinée. J'ai dit, reviens. Mais est-ce que c'est parce que la Guinée est plus développée que l'Espagne? Ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas toujours le développement qui attire les gens à venir investir ou bien à venir chercher le travail. C'est que peut-être la personne n'a pas pu. La personne a dit que peut-être ma chance est ailleurs. Dieu a déposé mon colis ailleurs. C'est ça, je m'en vais récupérer ça. Dieu a peut-être dit que non, ton colis c'est dans tel pays. Tu n'as jamais fait l'aventure, tu tombes dans un pays comme le Niger, dans le temps. Tu trouves un Camerounais là-bas, qui est installé, il est marié à une Nigérienne, il a sa voiture, il a son travail tranquillement. Chose qu'il n'avait pas au Cameroun. Chose qu'il n'avait pas au Cameroun. Mais là-bas, il a trouvé son compte. Tout ça, c'est à la recherche des opportunités. Quand tu es à la recherche des opportunités, on dit, parfois on dit, les gens disent, partout est bien sauf au Cameroun. Donc, quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé son compte au Cameroun. Il n'a pas trouvé son compte. Il sait que peut-être sa chance est ailleurs. Donc, il faut nous laisser les débats à 2 balles. Que oh, les Camerounais sont là-bas, oh, les Camerounais sont ici. Tout le monde est à l'étranger. Aucun pays ne va me dire qu'il n'a aucun citoyen qui travaille dans un pays étranger. Aucun pays ne va me dire cela. Qu'il n'a aucun citoyen qui travaille dans un pays étranger. Tous les Gabonais sont au Gabon. Non. Tous les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Non. Impossible. Oui. Le jour que vous allez avoir un pays, vous allez me voir trouver un pays. Peut-être que vous allez dire que non, la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien est ailleurs. Ou bien, tous les Gabonais sont au Gabon. Là, il va m'agenouiller. Il va dire que ouais, je vous coupe tchaka. Mais tant qu'il y a même c'est un seul Gabonais ou un seul Ivoirien qui travaille dans un pays étranger, qui est en train de se chercher ailleurs, c'est fini. Vous n'avez plus le droit de venir juger les gens. C'est comme ça, vous perdez ce droit. On se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa pronto, surtout ne mettez pas les organes.